Une fresque ou un voyage artistique à travers les différentes cultures ivoiriennes. Prestations d'artistes, un décor haut en couleur. Tout y était pour assurer le lancement de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est toujours un plaisir en tant qu'Ivoirien de voir le Massa se dérouler et d'accueillir tous ces acteurs culturels là venus du monde entier. Depuis 1993, le Massa participe à la promotion des arts et de la culture sur le continent. Un rôle que le Massa entend perpétuer au dit du directeur général de l'institution. Pour le Massa 2022, la Biennale sera l'une des activités qui présentera les couleurs des innovations majeures apportées à ce marché international. Nous prévoyons, dès le début d'année 2022, une grande campagne d'information et de communication au travers de nos tournées dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec les conseils régionaux et les mairies et les groupes de jeunes. Pour la ministre de la Culture, Arlette Badou Nguessan Kwame, et la ministre d'État, Kandia Kamara, l'organisation du Massa, tous les 2 ans depuis 2014, montre la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la culture un pôle essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. La 12e édition du Massa qui va se tenir du 5 au 12 mars 2022 mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle selon la nouvelle vision du gouvernement. Pendant une semaine, donc, des professionnels et des publics du monde des arts et de la culture de tous les continents se rencontreront, se frotteront les uns aux autres dans ce creuset de promotion, d'échange, de formation, de diffusion, de développement et de professionnalisation de leur métier. Le Massa mettra en valeur le patrimoine artistique de tous les continents dans l'équilibre des intérêts et en facilitant l'accès au plus grand nombre, soutenir les jeunes talents et les orienter vers des producteurs, managers, acheteurs et vendeurs. Tout cela crée le terreau d'une gestion de l'économie culturelle industrielle innovante et intégrative, comme autant d'éléments participant à la qualité de vie. 801 candidatures ont été enregistrées pour participer à ce Massa 12. 78 groupes ont été retenus pour 9 disciplines pour une participation totale de 26 pays africains. Préfecture de Korogo, 4e et dernière session ordinaire de l'exercice 2021 du Conseil régional du Poro. Le Conseil, avec à sa tête Timoko Yade Koulibaly, a investi 1,282 milliard de francs CFA au titre de l'année 2021. La part belle a été faite au secteur de l'éducation et de la santé. Nous avons mis en route 21 projets. 21 projets, 11 dans la santé et 10 dans le secteur de l'éducation, pour un ensemble qui a fait 777 millions de francs CFA. Une forte délégation a sillonné la région pour aller inaugurer un certain nombre de réalisations. Pour un coût global de 4,397 milliards de francs CFA, le programme triennal 2022-2024 présenté à l'Assemblée va maintenir le cap des réalisations socio-économiques de base dans le Poro. Entre autres, la construction et l'équipement d'établissements scolaires, de centres de santé, de reprofilage de la voirie et l'hydraulique. Un accent particulier sera aussi mis sur les infrastructures culturelles et sportives. Alors, désormais, nous allons compléter effectivement nos investissements par quelques réalisations sportives dans tous les domaines, que ce soit le football, le basket, le volley, de telle manière que le développement des enfants ne soit pas seulement spirituel, enfin intellectuel, mais également physique.
Cette dernière session ordinaire du Conseil régional du Poro a été aussi marquée par des dons. Pour cette année, ce sont 21 millions de francs CFA qui ont été distribués en vivres, non-vivres et en numéraire aux personnes en situation de handicap, aux cantines scolaires et à plusieurs structures publiques et privées de la région.